Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Physio 2.0. Aujourd'hui, c'est à mon sens une des vidéos les plus importantes de la chaîne puisqu'elle va concerner absolument 100% des gens qui vont la regarder. C'est une vidéo qui va aider à garder de la mobilité, de la force et donc un petit peu d'autonomie à toutes les personnes âgées qui vont pouvoir y avoir accès. Et je sais que soit vous êtes directement concerné par cette vidéo, soit vous avez forcément des amis, des parents, grands-parents, cousins, cousines, oncles ou tantes qui vont être directement concernés par cette vidéo et je compte sur vous pour leur transmettre. Soit leur transmettre directement le lien de la vidéo si vous avez des seniors connectés sur leur télé, leur téléphone, leur ordinateur portable ou les tablettes, soit en leur transmettant la vidéo lors de vos visites chez eux ou les visites de leur auxiliaire de vie, évidemment tout en respectant les consignes de sécurité à mettre en place aujourd'hui. Je pense également aux EHPAD dans lesquels les masseurs kinésithérapeutes comme moi, on n'a plus la possibilité, on n'a plus l'autorisation d'effectuer nos soins en raison d'un risque trop important pour les patients. Et les infirmières, les aides-soignantes et tous les professionnels de santé ont énormément de boulot et d'ailleurs on leur remercie pour le boulot qu'ils font, mais ils n'ont pas particulièrement le temps de travailler sur le maintien de la forme physique des patients. Et en leur transmettant cette vidéo, elles pourront également le diffuser sur les télévisions ou sur les ordinateurs et permettre à un maximum de personnes d'en bénéficier. Aujourd'hui, l'intitulé de notre métier n'a jamais aussi bien porté son nom. On est des masseurs kinésithérapeutes. Alors effectivement, le massage, on va l'oublier pendant un petit temps, mais thérapeute, tout le monde sait que c'est le soin et kinésie, c'est le mouvement. Le soin par le mouvement, c'est exactement ce qu'on peut vous partager aujourd'hui via ces vidéos, sans prendre de risques, sans être en contact, mais en vous faisant conserver une mobilité qui va vous permettre de garder le plus possible la forme. Aujourd'hui, il y a deux engrenages entre guillemets dans lesquels on peut rapidement tomber. Il y a tout d'abord un cercle vicieux négatif dans lequel il y a une diminution du mouvement, une diminution de la mobilité. Automatiquement, ça va engendrer une augmentation des raideurs articulaires, une diminution de la force musculaire. Tout cela engendre obligatoirement des douleurs que l'on pense soigner en faisant un petit peu moins, en limitant ses mouvements, en s'enfermant tout doucement dans ce cercle vicieux dans lequel les douleurs ne s'arrêtent jamais et où le mouvement ne reprend jamais le dessus. Et à l'inverse, il y a le cercle vertueux, positif, celui que nous, on a envie de vous transmettre, dans lequel le mouvement et la mobilité a tout son sens. On va bouger, on va essayer de limiter cette raideur articulaire, retrouver un petit peu de force musculaire. Automatiquement, ça va diminuer un petit peu les douleurs, augmenter un petit peu l'autonomie. Forcément, il va en ressortir un bien-être psychologique et tout cela va vous amener vers le côté plus positif. Le mouvement, c'est essentiel et c'est la clé absolument de tout. Donc, je vais vous faire une petite séance aujourd'hui dans laquelle on va essayer de faire bouger absolument toutes les articulations de la tête jusqu'aux pieds avec comme unique matériel un bâton de gym ou ces merveilleux accessoires qui est le manche à balai. Voilà. Évidemment, ce sont des exercices que vous devez réaliser uniquement si vous en êtes capable. Ne vous sentez pas pousser des ailes. L'objectif, c'est surtout pas aujourd'hui d'engendrer une chute ou de vous créer des douleurs. Il faut que vous sachiez quand même vous fixer une certaine limite en fonction de ce que vous êtes capable de faire. On va commencer assis. Alors, hop, que vous soyez à domicile, dans les EHPAD ou quoi que ce soit, assis bien confortablement, on essaye d'être le plus droit possible. On va commencer par bouger un tout petit peu les cervicales. Je vais compter avec vous. On va partir tout d'abord sur un grand mouvement de oui. Vous allez regarder le plus haut possible. Voilà. Et ensuite, le plus bas possible. Vous essayez de vous tenir bien droit au niveau du dos. Ce sont que les cervicales qui bougent. Allez. 3. 4. Et évidemment, chacun va à sa propre vitesse. Il n'y a pas d'obligation. Le seul objectif, c'est de faire bouger un petit peu tout ça. 7, 8, 9 et 10. On va enchaîner sur le deuxième petit mouvement, aussi simple que celui-là, un grand nom. On va regarder loin à gauche et regarder loin à droite. Allez, c'est parti. Encore une fois, c'est un mouvement assez doux. Il n'y a pas obligation d'aller très vite. L'objectif, c'est de bien le faire et de ne pas se faire mal. 7, 8, 9 et 10.
Le troisième, on va incliner la tête d'un côté et l'incliner de l'autre. Pareil, on va partir sur 10 répétitions. Je vous donne une limite de 10 répétitions. Évidemment, si vous souhaitez en faire plus, il n'y a absolument aucune limite. Ça ne peut vous faire que du bien. 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va amener un mouvement de cercle avec les cervicales. Vous allez faire un grand mouvement. On vient chercher loin en bas, loin sur le côté, loin derrière. On y va tout doucement. Vous pouvez entendre un petit peu les cervicales craquer. Ne vous inquiétez pas. Même moi, je les entends. Ce n'est absolument pas un problème. Tant que ça ne vous fait pas mal, il n'y a aucun souci. On tourne un petit peu dans l'autre sens. Toujours sur une vitesse assez lente. Voilà. Parfait. Maintenant qu'on a bien fait bouger un petit peu les cervicales et le haut du corps, on va travailler un petit peu les jambes. On va rester toujours assis, d'accord? Tranquillement, on va venir monter un genou et monter l'autre. Voilà. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va enchaîner avec les jambes tendues. Allez, une fois la droite, une fois la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va écarter un petit peu les jambes et les resserrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le quatrième et dernier mouvement, on va monter sur la pointe des pieds. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est là qu'intervient notre magnifique accessoire, le manche à balai. On va faire travailler un petit peu les épaules et un petit peu le haut du dos. Pour commencer, voilà, on écarte à peu près les mains de la largeur des épaules. Vous allez venir monter le plus haut possible et redescendre. Allez, on monte et on redescend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Le deuxième, on va aller chercher loin devant avec le bâton et ensuite loin derrière. Je sais que loin devant, vous aimez bien, ça vous enroule, c'est confortable. Loin derrière, souvent vous avez tendance à vous arrêter au milieu. Allez bien loin devant, loin derrière, on colle le bâton sur la poitrine, on serre les omoplates. Voilà, c'est très important. 3, 4, 5. Et si vous sentez que ça tire un petit peu, ne vous inquiétez pas, même moi ça me tire un petit peu. C'est que ça travaille et c'est positif. 9 et 10. On va en profiter pendant qu'on a le bâton entre les mains. On va venir l'amener une fois à gauche, une fois à droite. Voilà. Celui-là, c'est un très bon exercice pour savoir si votre voisin est à bonne distance pendant le coronavirus. Voilà. Tout le monde doit être à 1 mètre à gauche et 1 mètre à droite. Allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on va reposer notre accessoire magique. Maintenant, on va essayer de se mettre un petit peu debout.
Si vous êtes capable de vous lever sans les accoudoirs, vous le faites sans les accoudoirs. Si vous avez besoin des accoudoirs, vous vous levez avec. Si vous avez besoin de vous aider d'un déambulateur, n'hésitez pas. Le seul objectif, c'est de se lever 10 fois. Donc voilà, vous vous levez, 1 et on se rassoit. 2, on se redresse bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On va en profiter d'être debout pour rester debout et faire quelques petits exercices. Alors, encore une fois, c'est pareil. N'hésitez pas à vous tenir, que ce soit à un meuble, à un appui de fenêtre, à votre déambulateur. Si c'est un déambulateur avec des roues, n'oubliez pas de mettre les freins. Hyper important, c'est pas le moment de partir en avant et de glisser. Et un petit conseil hyper important, soit en chaussures, soit à pieds nus, mais jamais ni en chaussettes, ni en bas de contention. Pareil, quand vous allez vous mettre sur une jambe, c'est pas le moment de venir glisser. C'est hyper important de prendre ces précautions. Moi, pour le bien de la vidéo, je mets le petit accessoire sur le côté pour me tenir. Vous pouvez être face à votre appui de fenêtre, regardez loin devant, face à votre meuble. Il faut quelque chose de solide qui puisse vous rattraper en cas de déséquilibre. On va commencer tranquillement par les montées de genoux. Hop, 1, 2, vous essayez de vous tenir bien droit, 3, 4, et de ne pas vous fermer comme ça durant les exercices. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va mettre la jambe vers l'arrière. Je vous montre comme ça. Hop, la jambe bien tendue et on essaye de ne pas se pencher vers l'avant. On se tient bien droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je me remets face à vous. Hop, toujours bien droit. Vous êtes toujours bien sur votre déambulateur, votre appui de fenêtre ou votre meuble. Et on va venir écarter les jambes sur le côté. Jambes tendues, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, un de vos préférés, on va venir faire les flexions. Allez, on descend bien et on remonte. 1, 2, 3. Vous voyez, un jeune kiné de 27 ans, ça craque déjà de partout. Donc, n'ayez pas peur. Si les genoux craquent, si les chevilles craquent, il n'y a aucun souci. 8, 9 et 10. Alors, pour ceux qui s'en sentent capables, ceux qui ont quand même un assez bon équilibre et qui n'ont pas besoin de se tenir pour faire des petits exercices, je vais vous en donner encore quelques petits avec le bâton. Comme tout à l'heure, il y a l'exercice de venir chercher vers le haut et redescendre. Assis, ça se limite énormément aux épaules et au haut du dos. Là, l'avantage, c'est qu'on peut aller chercher un petit peu plus haut, un peu plus loin et venir faire travailler le dos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier et 10. Et le dernier exercice, je vais vous le présenter comme ça parce qu'on le verra mieux. L'objectif, vous le savez, c'est toujours de lutter contre cette position qui a tendance à nous amener vers l'avant. On va essayer de venir vous redresser au maximum et amener plutôt le bassin vers l'avant. Donc on amène le bâton loin devant, les fesses vers l'arrière, ça vous adorez. Et ensuite on amène le bâton sur la poitrine et le bassin vers l'avant. Allez, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Voilà tout un petit panel d'exercices vraiment basiques, assez simples, qui ne demandent presque pas de matériel. En tout cas, uniquement quelque chose que vous pouvez trouver très facilement chez vous. Vous pouvez le mettre en place. Alors, idéalement, c'est quotidiennement. Comme ça, vous faites travailler un petit peu vos articulations régulièrement. Si vous vous sentez en forme, au lieu de faire 10, vous pouvez faire 15 ou 20 répétitions. N'hésitez pas. Si vous vous sentez aussi en forme, vous pouvez faire une fois le matin, une fois l'après-midi. Il n'y a aucun souci à ça. Un petit conseil également, c'est de venir vous mettre contre un mur. C'est-à-dire qu'en fait, pour lutter contre cette position-là, c'est très facile que je vous demande de vous redresser, mais quand on n'a pas d'idée de où est la verticale, vous venez vous mettre les fesses contre le mur et vous allez essayer de venir plaquer le dos contre le mur. Donc encore une fois, pour lutter contre cette position-là, j'amène les fesses contre le mur et votre objectif, c'est de venir amener le dos contre le mur. Si en plus vous y arrivez, vous pouvez venir coller les coudes contre le mur, voire même la tête. Comme ça, ça vous tire un petit peu, ça vous étire la partie antérieure et ça retonifie un petit peu la partie postérieure pour lutter contre cette position. Voilà un petit peu toute une série d'exercices, comme je vous l'ai montré, assez basiques, à faire le plus souvent possible. Et puis pour toutes les personnes qui ont des personnes âgées dans leur entourage, et si vous pensez que ça peut leur faire beaucoup de bien, n'hésitez pas à leur partager, n'hésitez pas à leur transmettre. C'est le moment le plus important dans lequel on doit prendre énormément soin de nos personnes âgées. Et je compte sur vous pour leur transmettre tout ça. Et puis évidemment, restez chez vous, prenez soin des autres en restant chez vous et en leur mettant les moins en danger possible. C'est comme ça aussi qu'on va réussir à sauver des vies. Voilà, si ça vous plaît, je vous laisse vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ce petit bouton là et à retrouver toutes mes anciennes vidéos juste ici. Et puis moi je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt sur ma chaîne Physio 2.0. Ciao ciao!